Voici les dernières nouvelles. Le coupable est déjà recherché pour plusieurs crimes. Une battue est en cours dans le secteur. Le suspect est un homme blanc, mesurant environ 1m75. Il est vêtu d'un pull-over. Le petit village de Kingsterwood est sous le choc. Très bien. Oui, c'est donc un homme qui vous a attaqué, vous et vos 3 amis. Il avait une hache. Nous avons des renseignements un peu plus précis à vous fournir. Transmettez tout, oui. Dans les sous-bois. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Nous avons ratissé le secteur et nous avons découvert un autre corps. Il était au pied d'un vieil arbre. C'est la 3e victime. Terminé. Il y en a un là! Il y en a un là! À toutes les unités, le suspect a été localisé. Je répète, le suspect a été localisé. Un de nos hommes l'a localisé dans le secteur de West Point. Je répète, le suspect a été localisé par... Il est mal en point. Première conclusion, Il respire encore. Il est vivant. nous sommes en présence du suspect. Il est toujours vivant. Une ambulance est demandée en urgence. Une ambulance est demandée sur le secteur de toute urgence. Le suspect est hors d'état de nuire. Il est déjà connu des autorités policières. Il était sous surveillance médicale. La terrible nouvelle vient de tomber. Découverte macabre en forêt ce matin. Les campeurs avaient Voici disparu. notre édition matinale et commençons par une page musicale. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi 2 mars 2009, avec un petit rayon de soleil sur Londres, et pour bien débuter la journée, nous avons la chance d'avoir ce matin en direct une légende vivante du rock. Je veux parler de Josh Kirk. Madame, voici le bagage. À votre service, madame. Va dans la voiture. Dehors, il fait trop froid. Ai-je vraiment besoin d'un tel endroit? Tu n'as pas besoin d'un tel endroit. Ça a l'air immense. Oui, c'est immense. Désolé, mais en tout cas... T'es un affreux osio. Je rêve. Ah, le foot. Incroyable. Ah, c'est ce que je t'ai dit, chérie. C'est le jardin de l'Angleterre. Quoi? Je t'ai toujours entendu dire que le jardin de l'Angleterre, c'était le Kent. Normalement, oui, mais on ne le dit que dans le Kent. Tu as posté les actes notariés? Oui, j'ai tout signé et j'ai tout mis à la poste. Bien. Comme ça, on n'entrera pas dans une maison qui ne nous appartient pas, hein? À nous? Non, à toi. Regarde, chérie, un épouvantail. J'en ai pas vu un depuis mon enfance. David, c'est magnifique. Je te l'avais dit, c'est la perfection. Tu peux me faire confiance quand je m'occupe de quelque chose. C'est encore mieux que sur les photos, hein? Ah, c'est l'endroit idéal pour ranger un escabeau.
Regarde-moi un peu ça. Ces gens ne travaillent pas pour vivre ou quoi? C'est pas grave, chérie. Il y a des choses plus importantes. J'ai l'impression qu'on a reçu toutes nos affaires. Ouais, et normalement, tout devait être terminé. Ah, génial. Pas de raison. Où est le téléphone? Qui a besoin de téléphoner? On a vécu sans portable pendant des années. Il faut que je donne le numéro d'ici au boulot. Oh, ne le donne pas. Ils attendront que tu les appelles. Enfin, une chose intéressante. Ah, je savais que la vue d'un simple lit te rendrait le sourire. En réalité, je faisais allusion au papier peint. À nous deux. Mon amour, les rideaux sont pas tirés. Ah ouais? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un en bas. Eh, qui êtes-vous? Toutes mes excuses. Je n'avais pas réalisé que... Oh. Vous veniez juste d'emménager. Il n'y a eu personne dans cette maison depuis une éternité. Qu'est-ce que... Révérend Swan. David Golden. Et voici ma femme, Suzanne. Votre accent, mon enfant. Dites-moi, de quel coin des États-Unis venez-vous? Je viens de Californie. Oh, c'est intéressant. Et quelle est votre profession? Je suis auteur. Ah, j'écris des polars. Oh. D'après des faits réels ou de la fiction? Fait réel ou fiction, c'est la même chose, non? Oui. Presque. Et David, êtes-vous un artiste, vous aussi? Non. Je travaille à Londres. Donc, vous faites le voyage matin et soir, tous les jours? D'interminables voyages et de longues heures de voiture. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici aujourd'hui? J'aime faire un petit tour des maisons vides qui sont sur mon district. De nos jours, on n'est jamais trop prudent. Les squatteurs, les écolos purs et durs, les jeunes sans règles. Dans un monde où désormais il n'y a plus de loi ni d'ordre, un homme ne peut plus dormir tranquillement dans son lit. Mais vous savez,
Cette maison n'est plus inoccupée. Il y a eu des ouvriers pendant des semaines. Mais je n'ai vu aucun ouvrier, madame. Ah oui? Il y a eu quelqu'un aujourd'hui. On a remarqué que la peinture était fraîche. Comment vous êtes-vous rencontrés? Eh bien, David est venu aux États-Unis lors d'un séjour. Oui, c'est ça. La rencontre. Une soirée mémorable. Et le projet de mariage. Nous étions prêts à passer aux choses sérieuses. Oui, absolument. Et le changement, ça fait toujours du bien, comme on dit. Oui, c'est l'entière vérité. Un nouveau départ, hein? Eh bien, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans la paroisse et que je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ne me raccompagnez pas. Ah, j'oubliais. Mon numéro. De jour comme de nuit. Merci. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Ah, je n'ouvre pas une autre caisse. Ton éditeur, il vient quand? Tu parles de Charles? Quel nul. 14h30. Bonne nuit. Fais de bons rêves. David, t'as entendu ça? Non. Il doit y avoir des souris ou un truc comme ça. Bonne nuit, chérie. J'ai entendu quelque chose. David, t'as entendu? Mais va voir.
Quel imbécile. C'est toi qui- franchement, c'est... Eh oui, c'est quand même toi qui m'as dit d'aller voir, non? Allez, laisse-moi ma Non. place. Oh, s'il te plaît. Non, je l'ai juste... Non, c'est mon côté. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est bon de t'aimer. Quelle merveilleuse découverte que cette maison. De quand date-t-elle? La partie la plus ancienne date du XVIIe siècle. Impressionnant. Génial, hein? C'est l'endroit qu'il me fallait pour finir mon prochain livre. Oui, je suis heureux que tu avances. On a tous fait plusieurs lectures et nous trouvons que, vers la fin, il Je faudrait... m'excuse de t'interrompre. Tu es d'accord si je nous prépare du café? Bien sûr. J'en ai pour 1 minute. Alors, David, vous êtes bien installé? Oh, oui. Bien sûr, Suzanne a encore besoin de s'adapter. Bien sûr. Mais elle a déjà vécu pas mal de temps à Londres dans le passé. Oui, tout à fait. C'est un déménagement définitif. Ça rend les choses différentes. Écoute, on a de gros espoirs sur le prochain livre de Suzanne. Et je ne veux pas que ce déménagement interfère sur ce futur best-seller. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Très bien. C'est toujours un peu délicat d'avoir ce genre de conversation avec les artistes, tu sais. Donc je compte sur toi. Maintenant que Suzanne et moi, nous sommes ici, elle trouvera l'inspiration nécessaire pour terminer son roman. Fabuleux. On ne veut pas qu'elle revive une autre grosse épreuve. On veut l'éviter. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais en voilà, tenez. Fantastique. C'est bon, mais c'est chaud. T'en as assez? Servez-vous. Charles, du lait? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ado dehors qui joue au ballon. C'est curieux. Il a disparu. Les garçons resteront des garçons. Moi aussi, j'étais un peu voyou. Il n'y a rien de grave, Suzanne. Si je puis me permettre, notre bureau de Londres sera opérationnel dans 1 semaine. Tu passes quand tu veux. Oui, compte sur moi. David, on s'est parlé et je suis très content. Moi aussi, Charles. Merci d'être venu jusqu'ici. Pour les éditions Transatlantic Publishing, la distance ne compte pas pour venir voir son meilleur auteur. Prenez soin de vous. Oui, merci, Charles. Cette fois, il y a de l'eau chaude. Ouais, le plombier a enfin compris ce qu'il faisait. T'as fait sauter un fusible? Ouais, je descends pour réparer ça. Sais-tu au moins où est la boîte à fusible? Ouais, t'inquiète pas. Alors, lequel a grillé? J'entends encore ces maudites souris. Ah, ça y est. Alors, c'est qui le génie, hein? Ça doit pas être le plombier, ça c'est certain. L'eau était toute rouge. Certainement la rouille.
Toi! Suzanne, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme qui me poursuit. Quel homme? Où ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme et il était en train de violenter Suzanne. une fille dans la forêt. Et maintenant, il me poursuit. Écoute-moi, rentre dans la maison, ferme la porte et je vais essayer de le trouver. Non. Suzanne, tu te calmes, ça va aller. Je vais voir, hein, il y a une explication. Tu rentres, tu fermes la porte. S'il te plaît, fais ce que je te dis. Je reviens dans 1 minute. Et surtout, tu fermes la porte, chérie. Suzanne, tu peux venir un instant? Je vais te présenter quelqu'un. Tu viens?
Suzanne, je voulais te présenter Monsieur Peck. C'est le garde-chasse. Enchanté, madame. Il n'y a aucun problème, chérie. Regarde. Monsieur Peck nous offre le fruit de sa chasse. Belle bête, non? Il faut qu'on se parle. Et tout de suite. Hé. Écoute, chérie, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça ressemble à un malentendu. Il a eu plus peur que toi. Je veux savoir qui est cet individu. Et je te l'ai dit, c'est Monsieur Peck. Avant notre arrivée, je l'ai engagé comme garde-chasse, d'accord? Il est du cru et il travaille ici depuis des années. Il est horrible. Un exhibitionniste. Chérie, es-tu sûre d'avoir bien vu ce qu'il faisait? Tu sais, je le connais. Il était dans l'armée. Il a crapahuté pendant 10 années. L'Afghanistan, Bagdad, Bassora. Ah oui, et de quel côté était-il? Arrête, je ne trouve pas ça drôle. C'est judicieux d'avoir quelqu'un de confiance, une personne pour te protéger quand je suis en déplacement. Pourquoi ne pas m'avoir dit qu'il y avait quelqu'un qui me surveillait? Ça a dû me sortir de l'esprit. Mais c'est une brave personne. Oh, une brave personne qui saute une brave fille au milieu des bois comme un animal. Arrête, tu sais comment sont les gens d'ici. Allez, viens. Je t'ai pas entendu te lever. Je ne voulais pas te réveiller. Je voulais partir tôt pour éviter les embouteillages. Tu as besoin d'un coup de main? Non, il faut que je file. Ce soir, je rentre tard, d'accord? Ouais. David, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, réveille-toi. Il y a des gens en bas. Je les entends. Bon, je descends jeter un œil. Je reviens. Suzanne, c'est moi. Laisse-moi entrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, écoute-moi, respire. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme dans l'entrée. Où ça? Il n'y a personne dans l'entrée. Mon amour, je te le promets, il n'y a personne dans l'entrée. Il serait passé devant moi. Hein? Ouvre les yeux. Suzanne, regarde-moi, respire. Tout va très bien, il n'y a personne dans l'entrée. Je te le promets, il n'y a personne ici. Tout va bien, ma chérie. Tout va bien.
Ne t'en fais pas, tout va bien. Il y avait quelqu'un ici. Ça fait du bien de revoir du feu dans cette vieille maison. Bon, on a vérifié partout. Aucune trace d'effraction. Oh, il y avait quelqu'un. Je l'ai vu. Il est entré d'une manière ou d'une autre. Vous dites qu'il ne manque rien du tout. Rien que je n'ai remarqué. Dans ce cas, tout ce que je peux, c'est faire un rapport. Rien d'autre, j'en ai peur. J'ai pas imaginé tout ça. J'ai pas insinué que vous l'ayez fait. Tout ce que je dis, c'est que l'indice que nous ayons, ou ce qui va nous permettre d'avancer, c'est votre description. Certainement, je l'ai vu à un court instant, mais... Écoutez, calmez-vous. Bien entendu, nous vous tiendrons informés si nous... Sommes assassinés dans notre lit, on vous tiendra au courant. Vous êtes absent de chez vous tous les jours pour votre travail? Je vais à Londres tous les jours. Ah, la capitale. Ouais. Quelle branche? L'événementiel. Ah oui. Plus précisément? J'organise des événements genre salon de l'auto, réception, séminaire, et surtout pour les cadres. Ah. Bien. Vous avez acheté une bien belle maison. Ça va pas être facile de faire changer les habitudes. Je vous suggère donc de changer les serrures. Mais c'est tout. À titre préventif, c'est une bonne idée. Exactement. Ayez l'esprit en paix. Bonne nuit. Ah, chérie. Tiens, regarde, c'est la même serrure qu'à l'autre porte. Salut. Et voilà. Alors, plus en sécurité. Oui. Tu parles d'une journée, changer toutes les serrures. C'est fait. Maintenant, personne ne pourra plus entrer. Tu sais à quoi je pense? Ça pourrait être un des ouvriers qui a travaillé ici. Ils avaient un trousseau de clés, non? Peut-être. Dans ce cas, on devrait peut-être aller le déclarer à la police. Écoute, si tu as envie d'aller le harceler, d'accord. Mais moi, je n'y vais pas. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais faire un tour dans le jardin.
c'est Charles. Salut. Je suis de retour à Londres. Les nouveaux bureaux sont ouverts et je voulais vérifier si l'air de la campagne te convenait. C'est génial. C'est génial. Enfin, je relis tout le livre et je vérifie si les choses s'assemblent bien. Et pourquoi tu ne m'envoies pas un mail de tout ce que tu as écrit? J'aimerais bien pouvoir y jeter un œil. Je ne sais pas si c'est possible, Charles. Oui, bon, peut-être, d'accord. Laisse-moi avancer encore un peu. Entendu, très bien. Quand tu te sens prête, tu m'envoies ce que tu veux. On fait comme ça, d'accord. Désolé Charles, je dois te laisser. Je suis dans le feu de l'action, si j'ose dire, et Je te téléphone, d'accord? D'accord, Suzanne. À bientôt. Merci. Et comment ça, du sang? Je vais te montrer. J'aurais cru que... C'est peut-être plus bas. Tu devras en avoir sur les mains. Ça a dû s'effacer. Bon. Je ne vois pas de traces de sang. C'est rien qu'une rampe d'escalier. Mais je l'ai pas imaginé. Je suis sûre, je l'ai pas imaginé. C'est peut-être Peck. Il faisait du jardinage. Je lui demandais. Et toi, sors pour te changer les idées. Viens prendre un bon bol d'air. C'est un match d'une grande intensité. On se surveille. Les spectateurs encouragent leur champion. Nous sommes tous fascinés. Qui sera le vainqueur? Les locaux avancent dans la surface adverse. Allô? Mais l'équipe adverse résiste à la pression et le regroupement est inévitable. Il faut désormais tout reconstruire. Ce match tient tous ses espoirs. Une grande technique de la part des deux équipes et aussi une détermination à la hauteur. So we're gonna play, whichever way you want to give it. C'était pour le boulot. Ce joli maire. Il veut me demander de travailler sur le dossier des banques suisses. Je resterai à Londres demain soir. Oh. Et tu rentres quand? Je devrais rentrer après-demain, sauf s'il y a des complications. Pourquoi tu dis toujours oui quand il appelle? Pourquoi il n'y a pas une autre personne qui peut le faire? On vient juste d'arriver ici. Il m'apprécie. On va travailler ensemble. Et si ce boulot se passe bien, ça peut être le début d'une collaboration. Bien sûr. Mais souviens-toi du nombre de fois où tu as dû aller aux États-Unis. Il ne t'a jamais dédommagé. J'ai l'impression que tu n'es pas payé pour ce genre de dossier. Tu sais, on n'a pas besoin de cet argent. Tu n'es même pas obligé de travailler. Suzanne, tu as réussi ta carrière. Laisse-moi réussir la mienne. Chérie, c'est seulement que... j'ai un peu peur de rester seule ici, sans personne.
Tu n'as aucune raison d'avoir peur, chérie. Tout est dans... Mon imagination. Non. C'est un gros changement pour toi. Habiter ici et tout ce qui va avec. Tes amis sont à des milliers de kilomètres. Et ton inspiration est en perte de vitesse. En perte de vitesse. Non, ça a encore recommencé. Tout ce que tu entends et aussi le reste. Mais non. Ça n'a pas encore recommencé, David. Je ne peux pas assumer ça pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Mais ça n'a pas recommencé. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as, chérie? Je sais pas trop. Un cauchemar, peut-être. D'accord. Oh! Où es-tu? Arrête maintenant, c'est pas drôle! Snake? Où es-tu? Snake? Hé, où es-tu? Chérie, je t'ai fait couler un bain. La nuit dernière, tu étais dans tous tes états. Je dois pas traîner, mon train est dans 1 heure. Ah, je t'ai fait du café.
Qu'est-ce que vous voulez? David vient de m'appeler, il était à la gare. Il m'a demandé de vous tenir compagnie et de passer la soirée avec vous. Il ne m'a rien dit à ce propos. Je venais voir si vous alliez bien. Et je voulais vous préparer un ragoût qu'on fait ici pour le thé. Un ragoût pour... le thé? Je voulais dire le repas, à manger pour ce soir. Je suis pas un mauvais cuisinier. Donc, ça s'est bien passé? Une excellente journée, c'est un dossier qui avance bien. Et nous avons réglé tous les détails importants. Je suis contente pour toi. Et tu ne rentreras pas tard demain, alors? Non, je terminerai en fin d'après-midi. Je rentrerai après. Désolé, je peux pas trop te parler, les mères et les Suisses sont dans la pièce à côté. D'accord, oui. Je vais te laisser, mais tu me manques. Et j'ai hâte de te revoir. Moi aussi. Et Peck va te préparer un bon repas. On se parle demain soir. D'accord, bye. Bye. Tu faisais quoi? Est-ce que tu t'habitues à ton manoir avec ses 12 chambres? Comment sais-tu qu'il y a 12 chambres? T'as été là-bas, c'est ça? J'ai Alors, juste jeté un œil. je te l'ai déjà dit, tu ne vas pas fouiner là-bas, d'accord? Ok. Je contrôle la situation. C'était David au téléphone. C'est bientôt prêt. Très bien. Je vais dans la salle à manger. À table. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Des côtelettes de gibier, des pommes de terre, du fenouil et un petit peu d'herbe sauvage locale. C'est délicieux. Vous vivez ici depuis longtemps, non? J'ai toujours vécu ici, sauf quand je suis parti combattre cette bande de sauvages. Au fait, il y a un gamin qui n'arrête pas de jouer dans le jardin et j'ai essayé d'aller lui parler, mais... Vous savez où il habite? Non. Je vois aucun gamin dans les parages. Il ne doit pas vivre loin. Il n'y a aucune âme qui vive à des kilomètres à la ronde.
Elle est comment? Qui? J'ai lu des articles sur son bouquin. Elle est comment? Elle est lamentable. Je ne sais jamais si elle préfère la mer ou la montagne. Comme tous ces gens-là. Elle est en dehors du monde réel. Elle est ailleurs. Ça va durer longtemps? Pas trop. Pas trop. J'espère. C'est vous qui avez tué Gibier. C'est moi. Une fois, je suis allée à la chasse. Avec mon grand-père. J'ai trouvé ça horrible. Ça fait partie du jeu de se sentir mal à l'aise. Comme ça, on garde en tête l'importance de l'existence. C'était qui la fille avec qui vous étiez l'autre jour? C'est votre petite copine? Ouais, on peut dire ça. Vous devez être Suzanne? Oui. Moi, c'est Émilie. Peck m'a dit que vous auriez besoin d'aide au jardin. Il est parti à la chasse. Je ne sais pas quand il sera de retour. Mais allez-y, entrez. Ah, au fait, je suis très compétente. En quoi? Le jardinage. Il y a des jardiniers dans ma famille depuis des générations. Des jardiniers, des fermiers, des bergers. Cette maison est vraiment magnifique. Et surtout isolée. C'est bon pour l'esprit, vous ne trouvez pas? C'est Monsieur Peck qui vous a demandé de venir me voir. Ah oui? Vous venez de dire que... Ah oui, Peck est à la chasse. Il n'y a jamais eu de chasseur avant dans la famille, disons pas de vrai. Ni d'américaine. D'accord. Écoutez, les buissons qui sont sur le côté, on aimerait bien qu'ils disparaissent. Les outils sont dans la remise. Génial. Il y a du thé et de quoi manger dans la cuisine. Vous pouvez aller vous servir. Je vais prendre un bain. Si vous avez besoin, appelez.
Qui est cet ado? Qui est ce jeune homme? Un jeune homme? Mais quel jeune homme? Celui que je viens juste de voir avec vous, dans le jardin, qui jouait au ballon. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il n'y avait absolument personne. Il n'y avait que moi dans le jardin. Arrêtez de jouer à ce petit jeu-là avec moi. Je viens de vous voir à l'instant dans le jardin avec un ado. Suzanne, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Allez, ça suffit. Dehors, dehors, dehors. Oh, mais ça va Je pas. vous ai assez vu. Vous êtes vraiment cinglée. Espèce de folle. Vous avez fait ça avec Peck? Allez vous faire voir et dégagez. C'était un peu trop pour vous. Alors, on s'amuse là-dedans? Vous savez, j'aimerais bien... Non, en fait, je ne sais rien. Il se passe des choses extrêmement bizarres dans cette maison. Et je sais que c'est pas mon imagination. Ah oui. Absolument tout est possible. Je suis certainement la seule personne à ne pas croire à ces histoires de fantômes. Si vous croyez que la maison est hantée, alors qui suis-je pour en parler? Vous en avez parlé avec votre époux? Il veut pas du tout entendre parler de ces histoires. C'est quelqu'un de rationnel. Et moi, je suis exactement l'opposé. Exactement. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes dans la vie? J'ai souffert de perturbations mentales. Ce qu'on appelle l'énorme et grosse déprime. Et j'ai rencontré David.
Et il m'a fait reprendre pied avec la réalité. J'ai repris confiance dans la vie. Il est très investi dans ses choix professionnels. Et moi, j'ai une énorme pression pour terminer ce livre. Et je lui dois bien un petit coup de main, quand même. C'est à moi de lui montrer mon soutien. Tout ça n'est pas facile. Je sais plus où j'en suis. Alors, que voulez-vous que je fasse pour vous? Bonsoir. Bonsoir. J'ai essayé de te joindre. Ah, désolé, mais j'avais plus de batterie. Mais je vais rentrer. J'ai fait le numéro au bureau que tu m'avais laissé et... On dirait que la ligne est coupée. Oui, on a eu des techniciens toute la journée. On va être obligé de changer de numéro. Ah, génial. Alors, tu rentres à la maison. À quelle heure tu seras là? Je suis à la station-service, un peu plus de 10 bornes, et je suis là. Voilà une bonne nouvelle. Parce que le dîner est bientôt prêt et... Je nous ai acheté une bouteille de vin. Je t'adore. J'arrive tout de suite, d'accord? D'accord. J'arrive, à plus. Ok. Cet homme, et il est où? Il est dans la forêt. Dans quelle direction? Au milieu des bois, par là. Devriez-vous Je sais plus calmer. trop où, c'était Par où est-il horrible. parti? Il avait une hache. Allô? Laissez-nous tranquilles, vous n'avez rien à faire ici, ou je vais me fâcher. Comment? Mais qui êtes-vous? Vous imaginez qu'on peut tout se permettre avec de l'argent. Mais vous allez voir, même avec tout votre argent, vous ne pouvez pas vous offrir le plus beau manoir. Vous allez me dire qui vous êtes? Oh, chérie. Ça sent bon ce que t'as préparé, mon petit chat. T'es où? Je suis en haut, chérie. Alors, que neuf? Bonsoir. Comment ça va? Ça va, et toi, comment ça va? Oh, moi ça va. Tout va bien, tout. J'ai vu le révérend Swan à la station-service. Il m'a dit qu'il viendrait demain avec Madame Kissler. C'est qui, cette femme? Eh bien, c'est une femme, je crois. Tu m'as dit que je devais faire l'effort de rencontrer d'autres personnes, alors c'est ce que j'ai fait. Un bon petit déjeuner.
Si vous ne trouvez rien du tout, ça veut dire que tout est dans ma tête. J'ai bien peur que oui, mon enfant. Quel nom donne-t-on en général à ce genre de maladie? Quand les gens ont des hallucinations. Dans ma profession, on l'appelle le don de double vue. Et si nous commencions? Est-ce que ce genre de phénomène vous est déjà arrivé avant? De voir des choses, des visions, ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous savez. Ça arrive souvent. Depuis le début, combien de personnes avez-vous vu? J'ai vu l'homme avec un couteau, l'homme qui poussait ma porte et le jeune homme. Je l'ai vu assez souvent. Les enfants sont doués pour ça. Et dans le passé, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits ici. Il a été tué pendant la guerre, en 1645. Oh. Et puis il y a aussi un homme assez jeune. Et aussi le vieux monsieur dans mon lit dont je vous ai parlé. Et aussi une femme qui criait. Intéressant. On vous a dit qu'il y a eu des histoires violentes dans cette maison? Non, absolument pas. Eh bien, mon enfant, malgré les phénomènes que vous ayez pu rencontrer, il n'y a rien dans cette maison. C'est une évidence. S'il y avait eu quelque chose, ça serait manifesté. Mais je les ai vus. Je sais. Je les ai vus. J'ai vu le jeune homme. Je j'ai vu n'ai l'autre aucun homme. doute sur ce que vous me racontez. Pas un seul instant. Tout ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a eu quelque chose, ça a disparu. Voilà. Il n'y a plus rien. Sinon, je risque de perdre ma réputation. C'est gentil à vous de me raccompagner, Monsieur Golden. Ne vous en faites pas, mon enfant. C'est une bonne maison, avec une belle âme. Merci. Je vous dis à bientôt. Tu ne veux pas faire un tour avec nous? Non, je veux terminer le dernier chapitre sur lequel je travaille. Ah, c'est vrai. Vous écrivez des polars. Oui. Je fais vite. Je sais que ceci ne me regarde pas, Monsieur Golden, mais votre femme a besoin d'une aide extérieure. Vous pensez à un psy? Peut-être pas tant. Est-ce que vous pourriez me raccompagner? Je suis fatigué. Peu m'importe ce que pensent les gens de mon travail. Mais permettez-moi de vous dire, je vais être franche. J'ai vu des choses qui feraient partir n'importe qui dans certaines maisons. J'ai fait des exorcismes dans les endroits les plus profanes. Madame Kessler, qu'avez-vous vraiment ressenti? Il n'y a rien du tout. Absolument rien du tout dans votre maison.
Transatlantic Publishing. Oui, c'est moi, Sarah. Je suis en pleine réunion. Si vous pouviez me recontacter plus tard. C'est bon, Charles va pouvoir vous recevoir si vous voulez me suivre. Avec plaisir. Bonjour David. Bonjour Charles. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il a pris tout de suite la tête des meilleures ventes de polar. Bien, elle est vraiment bourrée de talent. Aucun doute. Mais dis-moi, savais-tu qu'elle écrivait en fonction des visions qu'elle croyait avoir? Non, pas vraiment. Mais ça explique bien des choses. Non. Comment va-t-elle? Oh, comme ci, comme ça. Je vais justement aller faire un saut pour la voir. Donne-lui le bonjour. J'aurais bien voulu le faire moi-même, mais je retourne demain à New York. Oui, bien sûr. Les droits d'auteur sont là, David. À quel ordre je fais le chèque? Maintenant, tu dois avoir le pouvoir de l'avocat. Pas besoin. Mets directement l'argent sur le compte commun. La même chose que les autres fois. Sur le compte commun? Vraiment? On a toujours eu un compte commun, Charles.
Bien sûr, si je trouve encore quelque chose, je vous téléphone. Bien, je crois que j'ai tout. Oh, il y a encore autre chose. On a trouvé ça. Ces gravures, je les avais trouvées chez un antiquaire. Gardez-les, elles ont peut-être de la valeur. Merci, c'est un vrai plaisir de traiter des affaires avec vous, Monsieur Golden. C'est réciproque. J'espère que cette maison comblera toutes vos attentes. J'en suis sûre. Oh, désolé, comment va votre femme? Eh bien, je viens juste de lui rendre visite. Elle est à l'hôpital de Broadwood. Elle semble me reconnaître, mais... le docteur dit que ça peut prendre du temps. Je vois. Ça doit être un choc terrible pour vous de revenir dans cette maison. Non, parlons plus. Je suis heureux de voir que votre installation s'est bien passée. Vous avez déjà fait mieux que nous. Oui. On n'est pas officiellement ouvert, mais nous avons déjà quelques patients, quelques fidèles de mon ancienne clinique. Et avec Josh qui reste ici, ça veut dire que les travaux de découpe peuvent avancer. C'est un musicien. Il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Mais l'autre jour, il a pété un câble. Il trouve que la peinture, c'est bon pour sa réhabilitation. Ah, je vois que vous avez aussi fait appel à des extras. Oh oui, Émilie. Une gentille fille du village. Ça lui permet d'arrondir ses fins de mois. Ouais. Je n'ai jamais pris le temps de parler avec elle. La honte. Nathan? Nathan! Pourquoi tu ne rentres pas maintenant? Viens prendre le thé. Bon, eh bien, je dois partir. Il faut qu'on reste en contact, Monsieur Golden. Donnez-moi des nouvelles de la santé de votre femme. Merci. Salut. Je vous redescends au village? Génial. Je suis prête dans une minute. Oui, allô? Salut, c'est moi. Alors, ta femme? Ah, elle est folle. Le divorce sera vite réglé. Et c'est moi qui reste l'ayant droit. Ah, au fait, je ne pourrai pas te voir ce soir, d'accord? Comme tu veux. David, viens avec elle si t'en as envie. Et surtout si c'est une campagnarde. Tu sais, ce pauvre Peck nous manque. Ah. On verra. On se reparle très vite. C'est gentil, merci. Pas du tout, je vous suis redevable. Nous interrompons notre journal pour un fait spécial qui vient de tomber à la rédaction. La police est à la recherche d'un dangereux criminel. Celui-ci a dû s'échapper très tôt ce matin de la clinique de Broadwood, où il était soigné pour de graves troubles psychologiques. Il a déjà été jugé pour plusieurs crimes particulièrement violents dans le passé. Il avait été incarcéré il y a quelque temps, alors qu'il avait été blessé à coups de carabine par infirmier, alors qu'il venait de massacrer 4 campeurs dans des conditions horribles. Le suspect est un homme de race blanche, il mesure environ 1,75 m, il a des cheveux courts, il est extrêmement dangereux et il ne doit pas être approché.